du mois. Vous le savez, tous les jeudis, on aide les gens qui sont sur les réseaux, qui sont sur le net, qui sont sur les forums, qui parlent de leurs problèmes sexuels parce qu'ils ont un paquet de problèmes sexuels. Et également, des problèmes dans la tête. Qu'est-ce qui nous attend aujourd'hui? Eh bien, c'est parti. Voici le sommaire du problème du mois. 5 problèmes du mois, 5 patients et on en choisira un parmi les 5. Un seul, on l'aidera ensemble et on gérera son problème ce soir. Voici le docteur. Voici donc le docteur Romano. Elle m'a l'air bien, Pam, là. Il n'y a plus de batterie, Pam. Il n'y a plus de batterie, ouais. Merci Pamela. Oui, merci Pamela. On va te recharger Pamela. Voici vos dossiers. Oui, les dossiers sont là, merci. Alors le docteur. Bonsoir docteur. Le docteur et ses patients, les patients de la semaine, ils ont des problèmes et on les retrouve tout de suite. Comment ça, docteur Romano? Ça va pas mal. Ça va pas mal. Ça s'entend. Si quelqu'un a un stylo à me prêter. Y a plus beaucoup d'encre, mais vas-y, essaye. Il y a plus beaucoup d'encre. Ici, c'est la galère de stylo. Ça marche? Bah, il faut l'acheter. Ouais, putain, je te jure. Et viens avec tes affaires. Chaque fois, j'oublie ma trousse. Avec ta trousse, bah oui, faut bien avec ta trousse. Alors, on les a trouvés où? Bah, on va tout vous dire. On a trouvé qui? On va tout vous dire aussi. Il y a XVR du 31 qui est très content. Génial d'écouter les problèmes du mois. Eh bien, c'est parti. Problème du mois. Le premier problème du mois, le premier patient de la semaine. C'est Françoise. Françoise, une femme donc, à l'honneur. Elle a 51 ans, elle est de Nice, elle a écrit au forum au féminin. Et elle, elle est mariée, mais elle a un amant et c'est un peu, alors entre guillemets, l'esclave sexuel de son amant. En fait, elle est l'esclave sexuelle de son amant. Ouais, c'est ça exactement. En fait, il lui a acheté un sextoy connecté. Ouais. Et en fait, chez elle, elle a mis une caméra et par exemple, donc c'est un œuf vibrant connecté. Ouais. Donc elle le met et le mec dirige l'œuf depuis chez lui. C'est génial ça. Et il y a son mari. Ça, je trouve ça rigolo ça. Il y a le mari de Françoise à côté. Et l'autre il l'a fait gémir, tu sais. Et le mari il gueule, il fait putain mais encore, tu sais ils sont devant la télé, il gueule, il fait mais putain mais qu'est-ce que t'as encore à gigoter comme ça? C'est insupportable tes gémissements et compagnie. Tu sais il comprend pas. Même des... C'est génial ça. Donc l'autre il est con, l'autre elle adore ça, elle se dit bon son mari. En fait elle trompe son mari même quand elle est avec lui. Ouais et elle dit elle dit à son amant moi mon con de mari qui comprend rien. Des fois ils sont à table, tu sais il est en train de lui parler d'un truc sérieux et elle est là. Et l'autre il va lui balayer. Et son mari il gueule tu fais chier on peut pas parler avec toi t'es toujours en train mais t'as des verres au cul ou qu'est-ce que t'as. Bon donc elle comprend pas donc c'est et elle ça l'excite terriblement, son amant aussi c'est elle se dit quand même je suis une vraie salope à faire ça. Bon c'est vrai que c'est pas super bon j'aimerais pas être le mari de Françoise quoi. Déjà pour son âge et son prénom. Il y a Jules déjà qui réagit, Jules du 02. Salut Jules, qui nous dit purée, j'adorerais qu'on me stimule à distance avec un œuf. Tu vois Jules, il aimerait se mettre un œuf dans les fesses. Mais Jules, tu veux pas on fait une expérience, on en achète un, on te l'envoie et pendant la radio libre on te met des qu'est-ce qu'il y a là? Non, ils m'ont saoulé, gros, à force. Pourquoi ça crie dans tous les sens? Vas-y, il reste 10 secondes, les mecs, ils prennent leur temps. Cavale, on voit le ballon dans la boîte. Dernière occasion pour les Marseillais. Allez, corner. Ah bah voilà, à côté. Dernier corner. C'est fini. Il laisse même pas le jouer, cet enculé. Pas de corner. Attendez, on arrête le problème du mois. Stop. On s'est fait enculer. Fin du match, fin de la Conférence League. Vous nous avez cassé les couilles. La Marie, elle va pleurer, arrêtez les gars. Bon, alors ça va pleurer. L'OL a perdu. Mais écoutez, ça tombe bien, c'est Monsieur Romano. Voulez-vous des antidépresseurs? Samy, tu veux des antidépresseurs? Non, ça va, ils ont chaud cul les Hollandais. N'auriez pas de la poudre de perlimpinpin? Et Payet, il va encore soulever 0 trophée de sa carrière. L'OL, il a perdu l'OL. Eh oui. Bon, Marseille 0, dommage. 0. Ils ont fait le match qu'il fallait. Ouais, ils ont fait le match qu'il fallait les Hollandais. Et bon, ils gagnent parce qu'ils ont gagné à l'aller. Ouais, c'est ça. Fini pour l'OM, fini pour la Conférence League. Dommage, c'était une belle ambiance. Payet, il va gagner un trophée. Il a jamais rien Non mais jamais, aucun. Il a quel âge? Bientôt fin de carrière gros, il est en fin de carrière. Non, ça va. Ah ouais, fin de carrière. Après il a une méchante carrière les gars. Il est sympa, mais il a jamais rien surtout c'est un sacré joueur les gars, il a 34 ans, il met à l'amende tous les joueurs de ton équipe. Non mais on verra. D'accord. Il est pris pour les trophées UNFP. Ouais, il est nommé parmi les 4 meilleurs joueurs de Ligue 1. Bon exemple. Pas de chance Karim. Bon, c'est qui rentre en finale? C'est la Roma qui s'est qualifiée avec Mourinho qui est entraîneur de la Roma qui pourrait faire du coup le triplé parce qu'il a déjà gagné la Ligue des Champions. Il a déjà gagné l'Europa League. Et là s'il gagne avec la Roma la Conférence League, il aurait gagné toutes les coupes d'Europe. Il descend un peu en gamme quand même. Ouais, mais il a quand même tout gagné. C'est lui qu'il vous faut comme coupe. Et après il va gagner quoi? La nationale. Ça sera contre Feyenoord. Le 26 mai, ça joue en Albanie la finale. Donc Feyenoord Roma.
pour la finale. Bon, désolé pour l'OM. Allez, on va se consoler les Marseillais. Venez vous consoler avec nous et avec le problème du mois. J'aimerais de la poudre de perle à papa. Oui, Marie, Marie pleure pas. On va te conseiller. Il a gagné une coupe sur l'île de la Réunion quand il était petit. Merci pour le message. On fait de notre coco, là. Merci à toi. Bon, on finit pour l'OM. Et c'est donc parti pour le problème du mois. Le problème du mois. Là, c'est déjà parti. Donc, Françoise avec son sextoy connecté. C'est ça. Et Jules, là, qui disait, Jules, on pourrait faire l'expérience. On en achète un, on t'envoie l'œuf. Mais là, faut être à côté, je crois. Non, mais c'est connecté. Tu peux. Mais connecté, normalement, je crois que t'es avec maintenant, t'en as avec le Wi-Fi. Bah oui. Ça achète le Wi-Fi. Bah oui. On en avait déjà parlé. Le truc est connecté en Wi-Fi sur ton truc et t'arrives à le faire à distance. C'est un truc nouveau qui n'existait pas à ton époque. Non, mais si, on en a déjà parlé. Si, j'ai regardé sur Internet. Ça existe. Parce que moi, je l'ai fait avec une meuf, mais il fallait être à côté. En fait, tu te connectes en Wi-Fi, mais sur le truc directement. Non. Là, tu peux te connecter à distance. Ouais, à distance. Non, mais je trouve ça rigolo, moi. Par exemple, je vais te donner un nom là. Attends, parce que j'en avais. Justement, j'ai regardé pour. C'est rigolo pour le mari de Françoise, c'est moyen rigolo. Son mari. Oui, lui, il comprend. Et le mec s'est rendu compte de rien dans le problème du mois, le mari de Françoise. Non, mais lui, il gueule, il dit putain, tu fais chier à gigoter comme ça et à gémir, là, c'est pas croyable. Il pense qu'elle a des verres au cul, un problème, tu vois. Verres au cul. Alors, par exemple, là, j'ai trouvé un truc qui s'appelle le passage du désir. Le passage du désir. Non, mais c'est un love shop connu, je crois même que c'est une chaîne. L'œuf vibrant connecté Lush 2. Lush 2. Lush. Ça coûte ça? Ça veut dire quoi, Lush? Lèche 2. Ça coûte comme les magasins Lush. 119 €. Ah ouais. C'est un œuf. Ouais, peu importe la distance, avec Lush, le plaisir est au rendez-vous. Ça vous exciterait, ça, de déclencher un truc à distance? C'est rigolo, moi, je trouve. Enfin, ça m'exciterait pas forcément, mais je trouve ça marrant. Pas forcément, Ça peut être marrant. C'est rigolo. Tu vas te l'acheter, Marie, non? Non. Tu achètes-le, mets-le pendant l'émission et demande à ton mec de jouer avec quand tu veux. Oui, bien sûr. C'est vrai, c'est marrant. Quelqu'un d'autre veut essayer dans l'équipe? Moi, j'ai déjà fait, avec une copine. Je vous ai déjà raconté, je crois. C'était un anniversaire, on lui avait offert ça. Et en fait, le délire, c'était toute la soirée. Elle devait le garder dans sa culotte. On était dans un pub, tu vois. Ouais. Et on faisait passer la télécommande. Elle avait dans la chatte. Ouais, en fait, elle avait, tu sais, dans la culotte, contre la chatte, mais pas à l'intérieur, contre les lèvres. Ouais, sur le clito, voilà. Ouais. Et en fait, on se faisait passer la télécommande entre nous, on était une dizaine, et elle savait jamais qui c'est qui avait la télécommande, donc on faisait semblant, genre, c'est moi qui l'a, en fait, c'est un pote, il mettait le truc. J'imagine que tu le foutais à fond, non? Ouais, toute la soirée. Et en fait, la meuf, ça lui faisait pas de plaisir, mais ça lui faisait des chatouilles, tu vois. Tu sais, elle était là, elle faisait, mais c'était marrant, le délire était marrant. Après, sexuellement, je sais pas si ça sert à quelque chose. Tu veux qu'on te mette un œuf, Cédric? Non, ça va aller, c'est le gage. On te met un œuf, et après, je te donne la télécommande à Romano, tiens. Ouais, putain, je t'en mettrai des coups dans l'oignon. Casse-toi, il est fou. T'as plusieurs vitesses? Ah ouais, la connexion Bluetooth et Wi-Fi pour vibrer à 360 degrés de puissance absolument partout dans le monde. De plus, un niveau sonore de 45 décibels équivalent au bruit d'un lave-vaisselle dernière génération. T'imagines un lave-vaisselle dans la chatte. Autrement dit, plus d'excuses pour se faire plaisir en toute discrétion. Le Lush 2 peut vibrer jusqu'à 3 heures d'autonomie d'affilée. Et il est rechargeable facilement grâce à son câble USB. Et il y a des avis, tu sais, il y a des magazines et des sites internet qui ont donné l'avis. C'est du haut de gamme, hein. C'est franchement très très bien noté. La presse et les influenceurs aussi, au féminin. Les relations à distance vont vivre un vent de renouveau. Le site Féminin, il est à la recherche du plaisir, ce que le couteau suisse est au pique-nique. Indispensable. Et Darkinmed, Cédric, il veut t'acheter un œuf d'autruche. Non, ça va aller, ma gueule, merci. Et Mika, moi j'avais déjà essayé avec une meuf, moi. Mika Masutra, il veut t'acheter une courgette vibrante. Ouais, non, ça va. Donc mon idée, elle vous plaît, l'idée de mettre un truc à Cédric. Ça va aller. Ou à Marie d'ailleurs, parce que Marie, il y en a qui veulent qu'on teste pendant l'émission. Ouais. Vas-y Marie, fais-le. Ça serait marrant d'essayer. À quelle période déjà? Mélo. À quelle période? Merci Mélo. C'est une fille qui veut que tu le fasses en plus. Romano, il y a le Lush 3, le nouveau. Ah bah j'étais sur le Lush 2, moi. Il y a le 3 là. Bon, Jérém du 69. Et ça coûte cher? Là, le 2 il coûte à 119 balles, donc je pense que le 3 doit être encore un peu plus cher. Ouais, logique. Ou alors ils ont baissé le prix du 2 et ils ont mis du 3 à voir. Bon. Non mais bon, c'est un délire, pourquoi pas, hein. Ouais, peut-être marrant. Bon après, ouais. J'aimerais bien qu'on le teste dans l'émission, enfin bon, on y réfléchit, on vous dira. Moi j'ai déjà fait avec une meuf, moi. Bah fais-le avec nous. Bah oui. Allez. Non. Marie, tu veux pas le mettre un soir? De quoi? Mettre quoi? Le Lush 2 ou 3. Tu préfères te mettre Cédric? C'était ça ma question. Ouais, non. Bon alors on est avec Françoise. Françoise, elle trompe son mari et puis son amant, donc il déclenche cet œuf à distance pendant qu'elle est avec son mari. Voilà, et son mari il gueule lui. C'est le problème du mois numéro 1. La numéro 2, c'est Dorothée, elle a 39 ans, elle est de Nancy, elle a écrit au forum psychologie. Elle a un problème, c'est son mec qui veut le plus baiser, il lui dit qu'est-ce que t'es dégradé physiquement. Il lui dit ça? Ouais, il lui dit tu te dégrades. Alors c'est horrible parce qu'il lui montre des photos de meufs, il fait voilà, tu vois, elle est baisable. Toi pas trop. C'est quoi ce connard? Donc elle lui dit ouais mais t'es pas sympa,
t'es un enculé. Il fait, mais non, mais reprends-toi, regarde ce que t'es devenu. Elle essaye de la motiver. Ouais, non, mais bon, elle emploie pas la super manière. Et il va sur, tu sais, je vois sur Instagram, il lui fait, voilà, tu vois, j'ai envie de la baiser, mais toi, regarde-toi, franchement. Ah ouais. Donc, C'est vraiment un enculé. elle le vit quand même relativement mal. Bon, elle répond, elle se laisse pas faire. Elle lui dit, ouais, t'es vraiment un con, tu t'es vu. Bah, elle a raison. Bon, ils se sont connus, ils avaient 20 ans. Bon, elle a pris 20 ans, mais comme tout le monde, hein, je veux dire, bon. À 39 ans, tu n'as plus le physique de 20 ans, ça, c'est. Ouais, mais bon, tu peux être bien conservé. Mais lui, a priori, non. Hein, Non, bah, en tout cas, bon, lui, il trouve que non. Après, j'ai pas de photo de Dorothée. Hein, dommage. Bon, en tout cas, elle se dit, ouais, qu'est-ce que je dois faire? Il y avait un mec qui vous a dit ça, les filles, racontez-nous, parce que j'aimerais bien savoir si ça. Marie, ça t'est déjà arrivé? Ah non, j'ai jamais eu ça, moi. Comment tu réagirais, Marie? Bah, mal. Mais tu lui dirais quoi? Bah, je dirais, j'imagine que tu ta réagirais gueule. pas bien, oui, il t'est dégradé Connard. physiquement. T'as vu Mais ta gueule, t'as déjà déjà, par exemple, un mec qui t'a dit, putain, qu'est-ce que t'as une grosse chatte? Ah ouais, imagine. Non, bah non. On m'a dit l'inverse, tu vois. Putain, qu'est-ce qu'ils sont pas prêts à dire, les mecs, pour baiser? Ouais, ouais. Bah non, parce que s'il a vu ma chatte, c'est qu'il avait déjà niqué. C'est un gros bâtard, nous dit Boîte sur l'appli Skyrock. Même chose pour Azimis d'ailleurs, c'est un gros bâtard. The Show, très belle phrase. Les hommes mûrissent et les femmes pourrissent. Oh, enculé The Show. Ouais, mais tu sais que c'est un peu ça, hein. Non, c'est pas vrai. Non, mais si, non, mais franchement, moi, je les connais mecs, C'est horrible. en vieillissant, vous êtes moi, je connais en des- règle générale. Moi je connais des meufs qui sont beaucoup quelle plus phrase jolies aujourd'hui qu'elles étaient quelle phrase d'enculé. quand elles avaient 10 ans de moins. Hein. T'es Ouais, vraiment un ouais, mais en enculé, The règle Show, générale. mais tu m'as fait rigoler. Ah, Plus c'est miso, plus il aime. Hein, c'est ouf. Évidemment qu'il non, mais je connaissais pas, mais c'est là, les Marie qui dit. C'est vrai. Ouais. C'est pas faux. Non, excuse-moi. bon, c'est vrai à dire, regarde ce que je suis devenu. Oh, pff. On n'est pas physiquement Mais parlant. non, t'es charmant. Non. Moi aussi, ma femme est plus belle de jour en jour. Zacharia qui nous envoie un message. Bah, Merci je me Zach. suis dégradé de ouf, j'étais grave beau gosse. Merci Zach. J'aurais dû plus niquer que je n'ai niqué. Hein. Ça y est, il regrette. Et Bouteille Verte qui nous fait Marie qui valide mort de rire. Non, mais c'est pas faux. Bon alors on revient à cette Dorothée là. Bon bah Dorothée, elle sait pas quoi faire parce que malgré tout elle l'aime, mais elle se dit ouais c'est vraiment un gros con. Parce qu'à côté de ça, des fois il est gentil. C'est juste au niveau des relations sexuelles, tu sais, il lui dit ah putain moi Il est gentil, ouais, tu parles. Non mais dans la vie de tous les jours il est gentil, tu vois, il lui dit pas constamment. C'est quand elle se fout à poil, il lui dit ah non mais regarde-toi sérieusement. Ah, c'est abusé. Ah ouais, c'est abusé. Non mais il essaie de la motiver, il dit mais reprends-toi, fais un peu de sport. T'imagines qu'Ariol te dirait ça tous les jours? Non mais elle l'a déjà dit, hein, pour de la début. Ah, ok, c'est pour ça que Elle te l'a dit pendant j'ai que dit vous tous en les gueuliez. jours. Tu t'es dégradé physiquement. Non mais elle a pas tort. Mais déjà, elle l'avait fait pour tes dents. Ouais, bah ça, non mais bon, en même temps, elle m'a connu, il me manquait la moitié du chicot. C'est même T'avais une dent manière qui se cassait tous les jours, elle passe. Il lui parlait comme ça. J'avais la dentition de Jacouille. Jacouille carrément, tu sais. Ah bah pas loin. Hein. Bon. Et encore même Jacouille il y avait plus de dents que moi parce que moi à un moment donné je faisais l'émission quand même, imaginez j'avais 13 dents en moins. Ouais, elle tombait toute. Ah non mais c'était un carnage, non mais j'ai fait que de la merde. Carnage. Non mais même là physiquement, là je suis en train de me reprendre, là je suis sur mon régime de Beau gosse. Non, Enfin, 16 beau heures gosse. Ouais. de jeûne. Ouais, Le le jeûne jeûne par intermittence. Ouais c'est ça ouais. C'est Bah, 16 écoute, heures ou 14 heures sans. Ouais c'est 16 heures. Bah là en fait j'ai mangé ce soir, je remange que demain midi. Comme ça. C'est Pas ça. avant demain midi. Ah non mais je tiens. Hein. Ouais, c'est bien, bravo. Franchement des fois putain je rentre j'ai envie de bouffer après Non, mais l'émission. ton estomac, et tu vas voir. Mais je me retiens de... Ouais, oui Marie, écoute, je vais éviter de suivre tes conseils parce que... Quoi, mais je Putain, et t'emmerde. bim. Moi, je mange une fois par jour, tu vois. et- Comme si Cédric nous donnait les conseils régime, tu vois. C'est pareil. Bon, Moi, je peux t'en donner. Hein. problème nu. Mais t'en es où toi là? Moi Tu non, mais fais- là, je fais pas de régime là. Ah bah ça se voit. Allez, problème du mois numéro 3. Mais je vais m'y mettre. Alors, Après Dorothée et Françoise. c'est Anissa. Anissa. Elle a 25 ans, elle est de Liège, en Belgique. Elle a écrit au Doctissimo. Je crée Doctissimo. Oui, bon, elle a un problème, c'est elle a la mouille qui pue. Mais elle pue de... Ah, mais non, bah, elle est malade. Mais non, elle a été... Détrompe-toi, Marie. Elle pense que c'est son odeur de mouille naturelle qui est pas... Oh. qui est pas bonne. Elle avait déjà remarqué, tu sais, quand elle enlevait ses culottes, des fois dans la journée, elle avait eu un petit peu de mouillure, bah ses culottes, elles puaient de ouf. Donc, tu vois, elle était voir un gynécologue. J'ai été voir un gynécologue. Bah ouais, c'est Vous mieux, appelez ouais. ça pareil en Belgique ou vous avez un nom Ouais, je crois que c'est pareil. Vous avez un nom à la con. Ah ouais, je Je sais suppose. pas, j'ai jamais été voir un gynécologue. Sinon... Un monsieur du vagin. Ah bon? Un vagineur. Un vagineur. Ouais, un vaginiste. Et donc, et même il y a des mecs qui lui ont fait qui lui ont fait la réflexion. Ils lui ont dit, mais Tu peux de la mouille. mais eux ils ont cru que c'était de la chatte, tu vois. Ah ouais. Bah ouais, non mais ça l'a gêné. Ah, c'est-à-dire qu'elle a la chatte qui sent une odeur normale et puis dès qu'elle commence à mouiller, ça sent mauvais. Ah ouais, en fait c'est la mouille en elle-même qui pue quoi.
Putain, c'est marrant ça. Bah c'est marrant. C'est marrant, c'est marrant. Pour elle, C'est marrant, ouais. marrant. Tu vois, mais, Parce que c'est loin de nous, quoi. ça t'arrive. Non mais c'est comme si toi t'éjacules et ton sperme il pue de ouf, tu vois. Cédric, J'ai une boule puante. témoignage. Non, il pue pas le mien. Il est jaune, il pue. Non, il pue pas, non. Marie, t'es déjà tombé sur des spermes qui sentaient mauvais? Non. Non, jamais. Non. Ils ont tous la même odeur? Bon, en même temps, tu sais, je passe pas 3 heures à respirer, à sentir. Non mais t'as jamais eu genre une effluve désagréable qui t'est venue au nez, tu vois? Non, jamais. Une fois qu'il avait craché. Non, je m'en souviens pas, mais non. Ils ont tous des goûts différents? Bah, goût, j'ai pas tout goûté, si tu veux. Non, mais t'en as goûté quelques-uns, Marie. Ouais. Bah, c'est un peu différent, mais bon, c'est pas non plus. Ouais, mais Marie, toi, ça part direct au fond de la gorge, toi. Ah, le bâtard. Pas le temps de goûter. En général, on essaie, tu sais. Les papilles n'ont pas le temps de s'activer. On fait pas un gargarisme, tu vois, on évite quoi. Marie, C'est pas le truc le plus. Mais c'est comment en bouche? C'est comment? Marie, elle se cale le gland dans les amygdales, laisse nos chéris crash. Ah, dégueulasse. Ah, mais demande à Romano, il a déjà goûté. Comme ça. Non, mais il a goûté le sien, t'as goûté le tien? Ouais, non, j'ai pas goûté d'autres spermes, moi. Ah, ouais, d'accord. Je sais pas, je pose la question. Et alors, Romano, il est chaud, là. Non, mais je te dis, c'est pas. C'est un peu la javel, ça. Non, mais c'est pas un truc, c'est pas dégueulasse. Mais tu vois, il y aura un aliment qui aurait ce goût-là. Tu ne mangerais pas. Je l'achèterais pas, mais tu vois, il y a plein de Ouais. trucs que j'achèterais pas, tu vois. Par exemple, qu'est-ce que j'aime pas Des yaourts avec Des yaourts des avec des morceaux. Ouais, tu vois, ça, j'éjaculerais ça, bah je l'achèterais pas, tu vois. T'as des morceaux de fruits dans ton sperme? Non, mais j'aurais admettons ça. Des Tu grumeaux. as des grumeaux? Non, mais tu vois, c'est pas un aliment que j'achèterais. Mais ça ressemble à quoi? Ah non, T'as c'est pas sûr. un aliment un peu comparé? Non, il y a pas rien un qui truc que t'as ressemble. envie de Voilà, Guigui, je vais te faire goûter. Ah, c'est bien ça. Ça, c'est pas comme si t'es éjaculé du taboulé, par exemple, Guigui, toi qui adore le taboulé. Putain, voilà, j'en rêvais, tu vas me Mais mettre. t'éjaculeras en poudre. Ouais, t'éjacules en grain aussi. Ah, chelou. T'imagines? C'est quoi, il y a un petit Chelou, problème. La semoule. C'est t'aveuglerais une meuf, gros. Il y a Caco du 59 qui nous dit c'est une vaginose bactérienne qu'il a, un dérèglement de la flore vaginale peut-être. Bah, a priori, c'est ça, moi, je pensais soit à elle est ça. partie chez un gynéco, c'était un tocard, le mec. Gynéco dit que c'est normal. Hein. Mais lui, il a rien trouvé de la normale, tu vois. Il a dû faire des Si analyses. ça vous arrive, les gars, de tomber sur... ou alors les filles, hein, si vous aussi vous trouvez que vous avez une odeur bizarre au niveau de la mouille, vous nous dites, on peut en Dans ces reparler. cas-là, c'est gynéco direct. Putain, il y a Charles Villeneuve C'est qui le nous envoie le nom d'un médecin, le mec il s'appelle Putman. C'est Putman. C'est Ah oui, mais c'est un vrai médecin, ouais. Salut, monsieur Putman. T'imagines? En Belgique. Un collègue du docteur Romano. Ah ouais, il s'appelle Patrick Putman. T'es sûr que c'est en Belgique? En plus, Ouais, c'est un Belgique, Patrick. c'est écrit en haut, regarde. En plus, c'est un Patrick. Non, non, c'est un vrai docteur Putman. Docteur Putman, Belgique. Ah, putain. Putain, Bonsoir, docteur Putman. Docteur Putman à votre service. C'est ça. Comment Et s'appelle quoi, ton gynéco? Oh, c'est Putman, moi. Ah, c'est hyper Et quoi comme médecin? Gynécologue. C'est un gynéco. Ah, ouais. gynécologue en Ah, plus. ouais, gynécologue, il est. Ah, Ah putain, t'as- Merci Charles Villeneuve. Il est très demandé. Hein, parce On a que une dans la feuille adresse, de les filles, si rendez-vous, vous avez le mec, besoin d'un il est gynéco. Ah, Cédric voulait prendre rendez-vous, il y en a pas, c'est ça? Ah, mais je regarde, tu sais, sur l'image que nous a envoyé, le mec, il est pas dispo avant le. Ah putain, pas avant le 8 juin. Ouais. Ah oui, il est plein jusqu'au 8 juin, le gars. Ah putain, avec des problèmes de schneck aussi en Belgique, les meufs elles ont des problèmes de chatte. Donc on a Anissa de Liège en problème du mois numéro Bon, 3. avec sa mouille qui pue là. Avant-dernier problème du mois, le 4e, et après on choisit. Alors, Oui, qu'est-ce qui se passe? docteur. Attendez. Wouhou. Oui, bah je suis là, ta gueule. Ah, eh oh, tu vas te détendre, c'est comme ça que ça parle, les docteurs. Ouais, bah, c'est comme ça. Il parle Le comme docteur ça, Romano, il parle comme ça. Ah, d'accord, Attendez, ok. je suis perdu dans mes fiches. Faut trouver Ah, le voilà. 4e. Oui, c'est ça. Donc attendez, là c'était qui? Là, c'était Anissa, on a fait Anissa. Dorothée et C'est Françoise. ça. C'est ça. C'est ça. C'est Léon. Léon. Il a Léon. 27 ans. Léon, fameux 27 Léon. ans. Il est... Il est Riche à Kirkish. Il habite en Alsace. Non, il a écrit. Ah, il a Écrit. Il a écrit. Il a écrit, d'accord. Il a écrit. Et il a pas de ville, lui. Ah, le pauvre, il a pas de ville. Le pauvre, on ne sait pas où il a Il a pas de ville. Comment? Il est en Belgique, lui. Bon, il est pas- Encore un Belge. Ah bah oui, tiens, décidément, Bah, dis tiens, donc. il a pas de ville, mais il est en le Belgique. frère du docteur Putman. C'est C'est Léon Putman. c'est Léon Putman. Et lui, il a écrit à psychologie aussi. Et il a un problème, c'est que il adore se faire broyer la bite. C'est-à-dire. Non mais c'est-à-dire, tu sais, il adore par exemple la meuf, tu sais, il lui presse la bite comme. Compresse le gland, quoi. Ouais, mais tu sais, toute la qu'elle queue. serre bien Avec fort les à deux mains. à deux mains, tu sais, genre qu'elle devienne comme un peu bleue. Elle devient bleue des fois. Est-ce que tu vois ce que c'est quand t'attrapes le bras de quelqu'un, tu sais, tu tournes ta main dans chaque sens, tu sais, ça fait le truc. Non, non, mais sans merci. Ah, ouais, il me ouais, prend moi. La Aïe, torture chinoise. Ouais, la je sais pas torture quoi. il fait sur Elle moi. le fait là. sur la bite ou pas? Non, là, elle prend la bite Elle serre très fort. et elle serre très fort. C'est comme si tu pressais par exemple une orange ou un citron, tu vois. Bah, il se fait presser la bite. Et lui, en fait, le chibre. et ça l'excite de ouf. Mais c'est déjà arrivé qu'il ait la bite bleue, tu vois. Tellement l'autre, elle coupait
Et lui, il aime ça, lui. Ah, putain, ça l'excite de ouf, quoi. Tu sais, ça le fait bander super dur. Et plus elle presse, plus il bande. Et plus il kiffe. Mais non, mais lui, il a peur d'avoir des séquelles à terme, parce qu'il a l'impression que la bite, elle est plus comme avant. Bah, si la bite devient bleue, il faut s'inquiéter. Non, mais là, bon, il s'est arrêté, mais il se dit, ouais, est-ce que il y a un risque, tu sais, qu'il abîme l'intérieur de la tub? Ah, moi, je pense que c'est pas très bon, hein, ça. Ouais, je pense que c'est pas bon non plus. Bah, tu coupes le sang à un organe, c'est pas super, ouais. Non, mais même, tu sais, t'as l'écorce. Faites-le au doigt, tiens. Prenez-vous le bout du doigt et faites devenir le doigt tout bleu. Tiens, je suis en train de le faire. Non, mais là, il est rouge pour le moment. Mais il est rouge, regarde. C'est comme mon pote là, mon pote qui était homo, qui m'avait expliqué que ce qu'il adorait qu'on lui fasse, c'était de prendre les tétons et tu sais tourner mais à donf là. Ah, ça nique, ça me tue, ça. Ah, bah, déjà, rien quand on me touche un téton, qu'on me le lèche, ça me dégoûte. Moi, j'ai des mini tétons. Mais lui, il adorait. Ah, hein. moi aussi, ils sont tout petits, mes tétons. Ouais, j'ai des Vous avez mini petits tétons. Cédric, toi, t'as des tétons CD. Non, pas Ah non, vinyle, non, vinyle. Oh, ils sont énormes. Tétons Ah, vinyle. t'as des gros tétons, Cédric. Avec de la barre. En fait, les deux tétons de Cédric, tu peux faire une soirée. Ah, tu sais, bâtard, c'est t'as des- pas vu ce qu'il a de fait pour platine. regarder son téton? Il a fait comme ça, tu sais, il a regardé à l'intérieur de son t-shirt, tu sais, il a mis sa main, il a bougé son sein, frère, tellement il Ah, veut pas laisse toucher, quoi. Tu sais, il a bougé, mais bah, Moi, j'ai Mais bien sois pas jaloux, Karim, t'as pas de sang, c'est pas ma faute. Il s'est léché le doigt et s'est caressé un peu le téton pour se faire pointer. Quelle salope. Point. T'es excité, tiens. Bon, ça, c'est Léon. Salope. Parle bien. Léon, problème du mois numéro 4. Et le 5e. C'est stérile, là, parce que je l'avais. Il a fait un geste de la main, J'aurais eu un 6e, j'aurais pas pu le faire. Oh putain. Alors. C'est Anne-Lise, elle a 36 ans, elle est de Draveil, elle a été inscrite à Doctissimo. putain. Ouais. Elle s'est fait beaucoup enculer. Elle se fait encore beaucoup enculer. D'accord. Mais elle trouve son anus, elle le trouve très laid. Tu sais, elle a regardé par rapport à d'autres meufs dans les films de cul, donc c'est dire l'état de son trou du cul. Parce Ah, bah, que- s'il est pire que certaines meufs des films de cul, il y a des meufs qui ont un anus dans les ça, films de cul, c'est. tu vois qu'il y a eu du passage, quoi. Ah oui. Et elle le trouve très laid, tu sais, elle le trouve qu'il a une vilaine couleur, elle le trouve violacé, un peu en chou-fleur, un peu sortant, pour souffler, tout Comme ça. Médéline. Et elle, Médéline, elle a un bel anus. Non, bah, ou c'est sa minette. non, elle a une grosse chatte. Non, une grosse chatte, mais elle a Ah un ouais, bel c'est anus. sa chatte, ouais. Ah, t'as un bel anus, ce chien. Ah putain, elle te regarde. Parce que Carriole a validé, parce que Carriole a une passion pour les trous du cul des chiens. Ouais, elle les regarde. Ouais, c'est vrai ça. Elle a regardé le trou du cul de Médéline. Ah non, mais, toujours. mais même C'est en un truc de voiture, ouf, hein. tiens, elle voit passer, elle me dit, regarde, c'est un trou du cul. Non, mais c'est vrai que nous, par exemple, Mehmet, il avait pas un très beau trou du cul. Il y avait un gros trou du cul. Non, il était vilain. C'est-à-dire. Bah, je sais pas, il y avait de la chair et tout, il était pas, il y a des chiens, par exemple, là, les chiens de traîneau, là, les huskies. Ouais. Eux, ils ont des trous du cul, mais parfaits. Parfait, tu sais. ouais, tout rose. T'as la queue, elle est élevée, ils ont un truc rond, mais tu sais, c'est Ouais, beau. c'est vrai, c'est vrai. Ils ont un C'est beau, beau, ils ont un bel c'est anus. beau. Excuse-moi, mais un anus beau, le mec. Médéline, elle a un bel anus, gros. Ouais, sur l'anus. Ah, ça ici, va, c'est mais- validé par Carriole. Carriole est la spécialiste du trou du cul de chien. Elle a validé, t'inquiète. Ah bah c'est très bien alors. Bon en tout cas elle n'a pas validé Alice 36 ans avec son trou du Elle cul en valide même ses chou-fleur, caca, gros. chou-fleur, violet, etc. Ça ne va pas du tout. Elle se demande s'il y a Ah, moyen de se petit faire chaud, le lifter truc. le trou du cul. Tu viens lifter le trou du cul. Bah, Trouvez le numéro de Maëva Gadam, on va l'appeler. Non, mais c'est vrai. C'était elle qui voulait se faire. non c'était la chatte. La elle. chatte, elle. Ouais, Pour tu avoir une te chatte de souviens, 12 ans. Non, mais il y avait un truc, c'est Samy nous parlait d'un lifting de. Non, c'est blanchiment d'anus. Ah ouais, c'est ça, Un blanchiment d'anus. Ça, c'est à la mode, C'est à la mode. Ouais, Mais tu ouais. fais comment ce truc-là? Bah en fait les meufs c'est genre avec un laser elles se font tu sais comme quand tu te fais enlever Les varices? les varices ouais en fait Mais quel pour est que- l'intérêt? bah c'est esthétique je crois uniquement. C'est esthétique. Ouais, pour Bon, pas on a avoir les la cinq nuque points. violacée, Il y a pas en général il y a pas le monde entier qui voit ton trou du cul tu vois. Ah non mais c'est oui, genre tu les te actrices balades rarement porno et avec le les cul meufs et- qui se font sauter régulièrement tu vois. Alors on a nos 5 problèmes du mois. À vous de choisir maintenant parmi les 5 problèmes du mois. Un petit rappel, on a Françoise de Nice qui a 51 ans avec son amant, parce qu'elle a un mari. Hein. Elle vit avec son mari, son amant qui lui a acheté un œuf vibrant connecté. Il peut le diriger de chez lui et donc elle le met à la maison quand il y a son mari. Problème du mois numéro 1. Problème du mois numéro 2, c'est Dorothée, 39 ans à Nancy. Dorothée, C'est son mec, il est pas gentil. Il est pas très sympa parce que bon, quand ils font l'amour ensemble ou quand il la voit à poil, il arrête pas de lui dire tu t'es dégradé physiquement. Ah Et il ouais, lui non, montre mais d'autres le meufs mec- sur les les visuels réseaux. sont trop bonnes. Regarde, Non, en elle, plus, quoi. elle, je la baiserais elle. Elle, ça va. Anissa, problème du mois numéro 3, la Belge de Liège, qui a une mouille qui pue. Le problème du mois numéro 4, c'est Léon, 27 ans, en Belgique lui aussi, qui adore se faire compresser la bite. Bon, une pratique un peu spéciale. Broyé même. Et le problème du mois numéro 5, c'est Anne-Lise qui trouve son coup du cul vilain. Donc si vous en avez connu, vous pouvez déjà réagir et pivoter. Elle est de Draveil, elle a 36 ans, Anne-Lise. Problème du mois numéro 5, vous avez les 5 problèmes du mois. À vous de choisir parmi les 5 problèmes du mois. J'aimerais pas, moi. 5. D'avoir quoi? Non, une meuf qui aura un vilain trou du cul. Parce que tu sais, moi je me connais. Ah, bah, tu en vois. levrette, je bloquerais dessus.
Et ça me dégoûterait. Elle se ferait blanchir l'anus, ta meuf, tu vois. Ouais, mais non, mais s'il y a le truc du cul qui sort, je m'en bats les couilles qu'il soit blanc, moi. Ah ouais, ça te bloque. Mais j'ai regardé là sur internet, a priori les liftings de trou du cul, j'ai pas trouvé. Hein. Un lifting, ouais, je sais pas. Ah ouais. A priori, c'est pas le truc. C'est pas, a priori, ça ne se fait pas trop. Ouais. Bon, on vous attend et vous votez. 1, 2, 3, 4 ou 5. Il y a déjà plein de votes. Le 1 pour la jumelle du 45, le 1 pour Rimka du 59, le 1 pour Rihanna. Moi, je vote, je vous le dis, je vote pour le 1. Direct. Le 1 pour Hugo, le 5 pour Echo. Il y a Mathieu qui vote le 3. Il y a Lou qui vote pour le 1. Il y a beaucoup de 1. Hein. Le 2 parce que c'est horrible. C'est vrai que le 2 il est rigolo avec le meuf qui lui dit, enfin rigolo sauf pour la meuf. Hein. Oui, là, oui. Bon, moi je prends le 1, je prends Françoise avec Love Vibrant. Love Vibrant pour Cédric aussi. Ouais, pareil. C'est sûr que ça t'exciterait, Cédric. Non, même pas. On va t'en mettre un de ces prochains soirs. Ah ouais, mais un œuf d'autruche alors. Si tu veux jamais de la vie. Non, mais c'est pas un œuf de dinosaure. Et ben moi je prends le 4. Le 4, le mec qui se fait broyer la bite là. Le mec qui se fait broyer la bite, ça t'excite ça? C'est vrai, putain. Non, mais ça peut être marrant, ça peut être rigolo d'avoir des témoignages, je sais pas, des trucs bizarres. De toute façon, si vous avez des témoignages déjà apportés sur un des problèmes du mois, vous pouvez y aller, on vous prendra bien sûr sur notre ligne directe. Lequel tu prends, Samy? Ah, œuf vibrant, forcément. L'œuf vibrant, le 1 aussi. Beaucoup de succès aussi pour le 1 dans l'équipe. Guigui. Ouais, pareil, je vais partir sur l'œuf aussi, le numéro 1, ouais. On part sur le 1, très bien. Et on a fait le tour. Bah oui, on a fait le tour d'équipe. Allez, à vous de voter. Bon, on vous laisse 5 minutes pour choisir votre problème du mois de ce soir. Et puis on attaquera donc dans un instant la lecture du problème du mois. Il faut vite choisir. Et vite, on s'occupe du problème du mois. Préféré, le 4 a été choisi ce soir. Voici les résultats. En tout cas, merci de ton témoignage. Merci, oui, merci à toi. Gwen, les résultats du problème du mois. Vous n'avez pas choisi le problème du mois de Dorothée avec son mec qui lui a expliqué qu'elle s'était dégradée physiquement. Ça le parle. Qui lui explique ça à chaque fois qu'elle soit à poil. Ah, vous êtes 3% à avoir voté pour elle. C'est pas gros, ouais. 3%, il arrive 5e. Le problème du mois qui arrive 4e, c'est le trou du cul vilain de Anne-Lise avec 14% des voix à la place numéro 4. Le numéro 3, qui c'est que vous avez choisi en numéro 3? Eh ben tiens, c'est la mouille qui pue, la mouille de la Anissa. Belge. La Belge, oui. La mouille qui pue. 16% des voix pour va voir le docteur Putman. Ah oui, on a trouvé un docteur pour elle. J'ai dit en Belgique, il s'appelle Putman. Ah, il est toujours en liste, ton problème du mois, Gwen, hein. Le problème du mois de Léon. Mais malheureusement, il arrive 2e avec 29% des voix. Celui qui adore se faire compresser la bite quand il fait l'amour. C'est pas les couilles, lui, c'est la bite, hein. Il arrive 2e et donc le problème du mois que vous avez choisi ce soir, c'est le problème du mois, oui, de Françoise. Je vais voter pour lui, je suis content. Ah bah oui, évidemment. Le problème du mois de Françoise avec 38% des voix. Bravo Françoise. Ah oui, Françoise. Et voici donc la lecture du problème du mois de Françoise. Elle a écrit. Voici le dossier médical de Françoise. Et on récupère son dossier médical et on s'occupe d'elle. Elle est à Nice, Françoise, et elle a un problème avec, elle a un problème par rapport à son mari, parce qu'elle a un amant. Françoise, écoutez bien ce qui est arrivé à Françoise. Écoutez. Bonjour les jeunes. Ah, bonjour Françoise. Moi c'est Françoise. Bonjour les jeunes. Elle a 51 ans, Françoise. Et je suis à Nice. Oui. Je vis avec mon mari depuis 25 ans à peu près. Et là, franchement, notre vie sexuelle est quasiment réduite à néant. Et il y a, comme vous autres les jeunes, les jeunes, genre un an, j'ai décidé de commencer à m'inscrire sur des sites de rencontres, les mythiques et autres sites divers et variés. Ouais. Elle s'inscrit sur tous les sites à la fois, elle. Bah ouais. Franchement, j'avais envie de faire l'amour. Je n'en pouvais plus avec mon mari. Il est devenu quasiment impuissant avec l'âge. Ah ouais, putain merde. Putain merde. Non, mais à 51 ans, je sais pas quel âge il a son mari. Ça fait chier, oui. Bah dis pas quel âge il a, mais bon, a priori, il galère à bander, quoi. Oui, il a plus envie d'elle. Ouais, aussi. Alors franchement, j'ai décidé de trouver un homme, un vrai qui bande bien et qui me fasse jouir comme quand j'avais 20 ou 30 ans. Car là, c'était vraiment le désert sexuellement. Ouais, Françoise. Les jeunes te saluent. J'ai rencontré un homme un peu plus jeune que moi, il a une 40aine d'années. Franchement, sexuellement, ça a été directement l'osmose. Lui aussi est de Nice, il a son appartement, il est divorcé. De temps en temps, je dis à mon mari que je vais faire des courses. Et au lieu d'aller faire des courses, je pars faire l'amour avec lui. Il me baise bien comme il faut. Elle est contente, Françoise. Ah oui, elle est contente. Franchement, j'ai l'impression de vivre une deuxième jeunesse. Je ne savais même plus ce que c'était de prendre son pied, de prendre une bonne bite. Ah bah putain, Françoise. C'est lâché, Françoise. De se faire prendre dans toutes les positions. Oui, Françoise.
je vous avoue quelque chose, il m'a même enculé. Oh putain. Ah, Françoise, elle est heureuse. Et il m'a également fait découvrir les sextoys. C'est vrai que quand j'ai connu mon mari, ce n'était pas forcément le truc le plus commun et le plus à la mode. J'ai découvert ça, forcément, de nos jours, de plus en plus de personnes les utilisent. C'est vrai que ça s'est démocratisé. J'ai l'impression que Françoise, elle a 90 ans. Non, mais bon, c'est vrai qu'il parle y a 25 ans, les sextoys, moi je sais pas, j'étais pas né, mais... Moi non plus. Cédric, ça existait? Ça existait, je sais pas, moi, gros, tu me donnes ça à moi. Il y a 25 ans. Pourquoi il y a 25 ans? Bah, quand t'étais déjà, toi, t'avais déjà un Ah âge. ouais, 25 ans, t'avais déjà gros, l'expérience à l'époque. pas né. Casse-toi. Pas né. Je te rappelle que t'es plus vieux que moi. Vas-y, qu'est-ce qu'il est bon. Ouais, On est en direct sur Facebook au fait, parce qu'il y a D'accord, Zine qui est en merci, train de Marie. filmer. Ouais, Marie gère la partie technique Ah ouais, de Bah l'émission. non, il est à côté de moi, oui, il l'a pas Marie est dit. donc notre forcément. community manager ce soir. Tout à fait. Marie, elle nous gère Je suis assistante. Marie, elle gère l'audiovisuel. Oui. Alors, si vous voulez voir la belle lecture. C'est magnifique. Non, mais c'est vrai qu'on entendait moins parler. Je trouve que ça, il y en avait déjà. Mais c'est vrai qu'il y a plein de trucs maintenant. Il y a plein de. Non, puis il y a plein de nouveaux trucs, les trucs connectés, tout ça. Bah, Ouais, les justement. trucs sur c'est internet, ouais, justement, on y arrive. Ah. Et au départ, il me godait quand j'étais chez lui. Et un jour, il m'a présenté un objet qui ressemblait à un œuf, et avec une application sur son téléphone. Il m'a dit, c'est un œuf vibrant connecté. C'est-à-dire que tu le mets en toi, tu pars de chez moi, tu arrives chez toi. Si tu as internet, eh bien, nous pourrions nous connecter à distance et je fais vibrer l'œuf lorsque tu es chez toi. Et il m'a dit, ça m'exciterait terriblement de le faire. Il a également acheté une petite caméra que j'ai placée chez moi, que j'ai cachée derrière des livres dans la bibliothèque. Ah, comme ça, il peut regarder en même temps. Et par exemple, le soir, lorsque nous sommes sur le canapé, quand je suis avec mon vieux posé à côté de moi, Il parle de son mec. eh bien, mon amant déclenche l'œuf, il commence à vibrer et moi je me tortille sur le canapé et lui est très content puisqu'il me voit à la caméra que j'ai également installée. C'est horrible pour son mari parce que son mari en fait il est cocu mais il est cocu aussi quand il est chez lui. Ouais. Ah, c'est ça. Et en plus il y a l'autre type qui le regarde. C'est C'est ça. horreur. Je gigote sur le canapé, je tortille du cul et j'entends mon mari gueuler à côté. Gueuler à côté. Bah qu'est-ce que c'est pas possible, t'as des verres au cul à gigoter comme ça. Par moments, je pousse de petits gémissements. Il me dit, mais tu t'es mis un gosse dans le cul ou quoi? Pas loin. J'ai envie de lui dire, et si tu savais, pauvre abruti que tu es. En tout cas, tu sens l'amour. Ah putain le couple. Ah ouais, tu m'étonnes. Franchement, ça me fait grave kiffer. Comme vous dites les jeunes. Oui, bah, ça va, t'as mal, t'as Non, mais 51 ans, t'es pas non plus. Ah, un mais blocage. c'est clair. Un blocage. Franchement, j'adore. Je le garde parfois un peu pour dormir. Et là, il l'active à fond. En pleine nuit. Et mon mari entend la vibration, il me dit, mais ton téléphone, tu l'as laissé dans le lit, j'entends un truc vibrer. J'ai envie de lui dire. Son mari est un peu con-con. Ouais, non, mais c'est vrai, il a pas inventé la poudre, il n'est pas... Heureusement qu'il n'y comprend rien niveau technologie. Je lui dis, ah oui, j'ai reçu un SMS, alors qu'en fait, je suis en train d'avoir du plaisir avec mon amant qui est à l'autre bout chez lui. Franchement, c'est trop kiffant. Et vous avez-vous déjà testé ce genre de sextoy? Avez-vous peut-être d'autres idées à me proposer comme sextoy? De mieux en mieux. Alors là, Ah, ça, c'est un sextoy de. Ouais. J'aimerais faire un cadeau à mon amant pour moi aussi lui procurer du plaisir à distance. Existe-t-il des trucs pour les hommes? Par exemple, des trucs qu'il pourrait se mettre sur la bite pour que ça l'excite? Ouais, ça existe les anneaux qui vibrent, non? Donnez-moi des idées. Franchement, je ne supporte plus mon mari. Ah bah ça, oui, je m'en rendu compte. Je songe à le quitter. Ah. Mais cette situation a aussi un côté très excitant. Je ne sais plus quoi penser. Aidez-moi. Merci de vos conseils. Eh bien, on va aider Françoise ce soir sur Skyrock. Mais oui, aidons Françoise. Qu'est-ce qu'on peut faire pour Françoise? Tu veux quoi comme réponse? Si vous avez déjà utilisé ce genre de sextoy connecté, ou même si vous utilisez des sextoys en couple ou même de manière solitaire. Ah, mais c'est marrant, si vous avez testé ces œufs vibrants là, dites-nous, ouais. Eh bien, vous À pouvez... distance, c'est... Ouais, bah c'est les trucs connectés, quoi. Ouais, c'est ça. En gros, vous êtes chez vous, elle est chez elle, et vous dirigez le truc à distance. Non, mais c'est vrai que c'est génial quand même la technologie, tu vois. Il y a du bon à l'innovation. Et puis si vous utilisez des trucs plus traditionnels, en couple ou en solo, venez nous apporter vos témoignages. Ça nous fera plaisir et peut-être même bander. Exactement. Allez-y. C'est possible. ah bah ça motive. 01 53 40 30 20, l'appli Skyrock et le skyrock.fr. Problème du mois. Alors le problème du mois, on n'aura pas eu le temps de prendre des témoignages, dis donc, pour le problème du mois. Hein. Bah, On fait la réponse fait quand des- même, on allez. va faire la réponse. Bien Allez. sûr, bah musique. Enfin, Mike. si j'ai lu 2-3 messages, mais on est parti sur Sam là. Le problème du Bon, on mois. pourra en reparler demain soir. La réponse du problème du mois tout de suite, c'est parti.
Qu'est-ce que nous dit donc Sextoy Boy? Exactement, c'est lui qui répond à Françoise. Françoise, 51 ans. Elle a découvert l'infidélité puisqu'elle a un amant et elle a découvert également les sextoys connectés. Son amant lui a offert un œuf connecté. Donc elle met l'œuf quand elle est chez elle avec son mari. Elle a installé une petite caméra et à distance, le mec avec une appli sur smartphone fait vibrer l'œuf et le mari gueule. Arrête que t'as des verres au cul, t'arrêtes pas de te tortiller. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, mais la nuit, c'est le pire. C'est quand il est en marche la nuit, elle est en train de dormir à côté de son mari. C'est clair. Arrête, t'as ton téléphone dans lui, ça vibre. Et l'autre il déclenche. Ouais, voilà, bon. C'est un champion. C'est son cul qui vibre. Et elle cherchait un petit cadeau à offrir à son homme, un sextoy connecté également, et bon, savoir ce que les gens pensaient. Et là son mari va faire, mais qu'est-ce que tu fais avec cette boîte? C'est quoi ça? C'est pas la télécommande, La c'est quoi télécommande. cette boîte? Il y a une boîte avec des images. Ça change pas la télé, la chaîne. Alors, Sextoy Boy. Ma chère Françoise, il n'est jamais trop tard et il n'y a pas d'âge ou de limite pour quoi que ce soit. D'autant plus C'est clair. Bizarre ce Sextoy Boy. D'autant plus qu'aujourd'hui, il existe une multitude de sextoys. Ton amant a dû t'en parler puisque vous vous êtes amusé avec pas mal de choses. Franchement, j'ai regardé pour toi sur internet et il existe un truc super, un peu haut de gamme. Il s'agit du F1S V2. Un masturbateur F1S V2. Putain, on dirait une fusée. Ah, grave. C'est un masturbateur high-tech pour les hommes. Tu pourrais lui faire ce cadeau. En effet, il s'agit d'un tube qu'il insère sur le bout de sa bite. Donc un peu comme un vagin. C'est un peu comme le truc qu'utilisait Cédric, quoi. Ah, sa canette. Ouais, la canette là. Et ensuite, à l'intérieur, il y a différents modes, différents capteurs que tu peux gérer à distance pour le masturber à distance. Wow. Ne trouves-tu pas fantastique? Fantastique. C'est le terme. Franchement, je l'ai moi-même commandé car je suis souvent en déplacement et ma femme avait envie de me faire plaisir. Je suis à l'hôtel, je bande, je mets ça sur le sexe et avec l'application, elle arrive à me branler à distance. C'est magique. Franchement, tu devrais investir dans ce genre de sextoy pour ton amant, ça lui ferait extrêmement plaisir. Et vous pourriez comme ça vous amuser à distance. Toi avec ton œuf à l'intérieur de toi et lui avec son masturbateur. Franchement, je pense que vous devriez vous lancer là-dedans. Quant à ton mari, peut-être qu'un jour il faudra que tu lui expliques que la vie que vous menez ne te plaît plus du tout. Que tu as rencontré quelqu'un d'autre et qu'il faudrait peut-être cesser cette relation. Si vraiment tu es en osmose avec ton amant, pourquoi ne pas tenter quelque chose de plus sérieux? Il n'est jamais trop tard pour refaire sa vie. Tu ne vas quand même pas rester avec quelqu'un que tu n'aimes plus a priori. Et en plus qui sexuellement ne te fait plus rien. Vous n'avez plus de vie sexuelle. Il est cocu, mais comme... Il faut se remettre parfois en question. Il n'est pas trop tard, à 51 ans, ta vie est encore longue. En tout cas, je te le souhaite. Pense à toi et fais les bons choix dans ta vie. Et en attendant, amuse-toi bien. Bisous. Et Medellin a beaucoup été ému par la réponse de Sextoy Boy. Non mais bon, il a raison, 51 ans, si vraiment ça a pu avec son mec, et qu'elle investit dans le F1S V2. La fusée. J'ai été voir, le truc c'est complètement high-tech. Franchement, tu vas voir le site. C'est pas super épais? Parce que t'as ça dans le ben. Ah ben non, tu te travailles pas avec ça dans le ben, ouais. Ah ouais, t'imagines le mec il le met toute la journée, l'autre il déclenche le truc. Le mec passe son temps à bander. Oh merde, j'ai giclé là, je suis désolé. Non mais allez voir sur internet, la marque c'est Lelo, pas comme le rappeur. Hein. Lelo c'est L-E-L-O. Ah c'est connu ça dans les sextoys. Ouais, et ils ont un truc qui s'appelle le F1S V2, la console du plaisir. Là, tu vois le site, le truc c'est un truc complètement high-tech, c'est ça le machin. Ah ouais putain. Non mais même le site il est beau. Bon allez voir, beau site. Ah Cédric a envie de l'acheter. Bon, pour voir. Cédric, demain on te met un œuf d'autruche et un SV2 machin là. D'accord? Attends, je regarde à quoi ça ressemble. Allez, d'accord. Ah, il est d'accord, Il est putain. d'accord. Ah ouais. Donc demain, on va faire des tests demain. Le mescal dès le réveil. Ça vaut 183 €. Non, 219. C'est pas cher, Cédric, vas-y. Bon allez, vas-y, Pas achète. plus cher que ton t-shirt blanc Louis Vuitton. Ah. Ouais, c'est vrai, finalement. Ah, j'en ai plus. C'est énorme le truc. Bon, donc demain, on va faire des tests. Soyez là. Donc, on sera là en direct entre 21h et minuit. La radio libre à pas louper. Une bise aux Marseillais. Bon, c'est Bah fini ouais, pour, déçu, pour ça y la est, Conference bye League. bye. Rotterdam est qualifié. C'est ça. Demain matin, calage dans le